Quant au nombre, combien sommes-nous? Combien étaient-elles le 26 août 1970 à l'Arc de Triomphe à Paris? Les féministes françaises, quand elles déposèrent une gerbe à la femme inconnue du soldat, les femmes en lutte. Certaines oublient que, comme nous aujourd'hui, elles ne représentaient pas toutes les femmes. S'il faut rendre hommage à la pugnacité des mouvements féministes européens et à leur audace dans ce combat inégal, on ne peut louer autant leur mémoire. Elles ont oublié leur combat. Elles ont construit contre vent et marée, contre les apparences, contre les représentations, contre toute une culture séculaire, contre des femmes aussi. Une pensée qui fut capable de remettre en question l'ordre patriarcal dans ce qui fondait son système, la domination du corps des femmes et le contrôle de leur sexualité. Le combat fut rude. Elles étaient peu nombreuses mais têtues. N'a-t-on pas dit en ces temps héroïques à celles qui défilaient à Naples, Rome, en criant « Ne madre, ni puttana » ? Vous ne représentez pas les femmes italiennes. Ne leur a-t-on pas dit et redit « Non, vous ne représentez pas les femmes » à toutes ces autres qui scandaient partout en Europe, en Amérique du Nord « Mon corps est à moi, c'est à moi de décider ». Les vociférations des pro-life ou les condamnations solennelles du pape n'ont pas remis en cause leur conviction sur le bien fondé de ce principe. Elles n'ont pas renoncé à réaffirmer chaque fois que c'était nécessaire que le droit des femmes à disposer de leur corps n'était pas négociable, parce qu'il était le pivot de la pensée féministe. Et pourtant, devant les hadiths, versets et autres éléments de la culture charaïque, brandis dans les meetings, les défilés, les débats, devant le consentement de certaines femmes à dissimuler leur corps, à le marquer des signes de la domination patriarcale par le voile, s'agissant des femmes musulmanes, elles relativisent ce principe pour lequel elles se sont battues, un principe qui perdrait son sens pour les femmes de cultures différentes. De tous les pays européens, c'est en France, à l'occasion de l'affaire du foulard et de la loi sur l'interdiction à l'école des signes religieux, que le débat a été le plus vif. Il a été mené par les défenseurs des droits de l'homme, le Parlement français, des commissions spécialement instituées. À l'époque, le président de la République lui-même est intervenu. Hélas, il fut très peu question des femmes. On ne s'interrogea pas sur le sens du voile pour elles, ni sur son impact sur la condition des Françaises musulmanes. La seule question fut de savoir si le voile était compatible avec la tradition laïque française. Les féministes furent exclus du débat, un fourvoiement de la politique française, de la circulaire Bayrou de septembre 1994 à la loi de 2003. La commission parlementaire préparatoire à cette loi aborda le problème en ignorant le principe constitutionnel français de l'égalité des sexes. Les membres de la commission se lancèrent dans l'exégèse du Coran. À quoi vous servirait-il de savoir quel verset du Coran fait mention du voile ? Leur ai-je demandé lors de mon audition. La situation était surréaliste. Un peu de bon sens féministe aurait remis les pendules à l'heure. Cette loi prenait des allures de fatwa. Et ce fut le cas. La circulaire et la loi française, en interdisant le voile en tant que signe religieux, ont conforté les islamistes dans leur stratégie patriarcale. L'ironie de cette situation est que certains islamistes eux-mêmes, poussés dans leur dernier retranchement religieux, avaient fini par nuancer leur position et par reconnaître avec nous que le voile n'était pas exclusivement
un signe religieux, mais également une tradition sociale, patriarcale. C'est moi qui précise.